Moi c'est Salomé, je suis en 3e année d'école infirmière à Limoges. Moi c'est Antonin, je suis en 2e année de faculté de médecine à Limoges. D'abord, on arrive, on voit les cours, on se dit c'est difficile. En plus moi, je sais pas toi, mais j'étais en amphi. C'est vrai qu'on était dans des plus petits amphis, donc ça avait un côté peut-être plus rassurant. La marche, elle était peut-être moins grande, mais c'est vrai que la quantité de travail, enfin, c'est un truc bête, mais par exemple, moi j'avais l'habitude d'imprimer mes cours. Et là, j'ai dû changer ma méthode, j'ai dû tout apprendre sur l'ordinateur parce qu'il y avait des grosses quantités de cours. Essayer de réduire, de changer, de synthétiser la synthèse. Je trouvais ça très dur en première année aussi. Savoir sélectionner les informations importantes. Le stress des partiels, c'est compliqué. C'est nos premiers partiels. On sait pas trop comment s'y prendre. On sait pas sur quoi on va tomber. Et puis, je pense que c'est un peu le même système en médecine, mais nous, on a des QCM aussi. Et il faut mettre la bonne croix exactement avec un stylo noir. Et il faut pas oublier son numéro de candidat. Pour la petite anecdote, moi j'ai oublié mon numéro de candidat. Premier partiel, j'ai oublié mon numéro de candidat. Donc j'étais hyper stressée. Parce que même si le premier partiel, il n'y a pas de cadeau. Voilà, donc je savais pas si j'allais avoir mon partiel ou pas. Bon, résultat, je l'ai eu, j'ai eu beaucoup de chance. Ce qui est difficile dans les études de médecine, c'est qu'il y a un classement. C'est un classement qui n'est pas nominatif. Donc, tu sais pas où sont les autres, tu sais que toi, ta position. Donc, si tu as un classement qui n'est pas foufou, c'est du stress, quoi. Tout génère du stress dans ces études. C'est difficile d'avoir des moments de détente, des moments qui sont purement de détente. Parce que même quand on dort, on se dit ah mais j'ai pas révisé ce cours, ah mais si j'ai fait cette erreur là, ah mais... Et du coup c'est anxiogène. Le changement de vie étudiante, il est stressant parce que nous, enfin, on vient d'une campagne, on vient d'une petite ville, donc forcément il y a beaucoup de changements. On se retrouve dans un appartement, moi j'étais seule dans un appartement, je sais pas toi Antonin. Moi aussi. Voilà, donc de se retrouver un peu en autonomie, de gérer du coup les révisions, gérer la vie du quotidien, la nourriture, tout ça il faut le gérer, il faut s'organiser. Et tu peux faire les erreurs les premières fois, mais après tu te rends compte que c'est trop... ça joue trop, oui, ça joue trop sur tes révisions et tu peux pas te permettre. On est souvent fatigué, on est souvent... oui, ça peut jouer même un petit peu sur le moral, je pense. En plus, on est très irritable. On a l'impression que tout peut être une perte de temps. En fait, c'est un peu triste à dire, mais dès qu'on nous prend 1 minute parfois de notre temps, on est là, mais je te rends pas compte. Oui, je te rends pas compte, c'est sur des révisions et oui, quand on est en période de partiel, c'est très compliqué. Hein. Franchement, la gestion de la santé, on mange mal, on dort pas avant un partiel, il y en a qui dorment 2 heures. Et ça, c'est très compliqué. Le jour J, quand t'as 2 heures de sommeil, forcément, quand on est stressé, comme je disais, on peut avoir des idées un petit peu négatives, des idées, on se dit que c'est une montagne un petit peu à gravir. Il y a un moment qui est un peu obligé, c'est un moment où on se dit, mais en fait pourquoi je fais ça, quoi. Il y a un moment où on s'arrête de travailler, on se dit mais ça sert à rien, je suis pas efficace, les notes suivent pas, le classement ne suit pas. Et oui, je pense que dans toutes les études, on a tous ce moment où on se dit pourquoi on est là, pourquoi on fait ça. Et on a toujours cette remise en question. Et franchement, c'est une étape pas facile. On peut se sentir un petit peu seul, oui, parce que on n'a pas réellement le temps parfois de voir des personnes, mais en même temps on se sent seul. Donc c'est un peu... on a du mal à s'ouvrir en fait. On a trop tendance à se dire qu'il faut qu'on reste focus, qu'on reste focus, qu'on reste focus. Et en fait, quand on reste dans notre bulle et parfois on n'avance pas, peut-être mieux perdre peut-être 5 minutes sur son temps de travail, mais au moins de bien relâcher, de bien évacuer toutes ces pensées négatives pour repartir de zéro. Il faut que de nous-mêmes, on fasse l'effort de s'arrêter. Je m'obligeais, on va dire, à avoir un moment dans la semaine où
j'allais par exemple faire du sport, ou je sais pas, j'écoutais de la musique, ou j'essayais vraiment de couper, mais à 100%. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir une routine. C'est-à-dire que je commence mes journées tous les jours à 8h par des cours. Je m'oblige à me lever à 6h30, 7h. Je fais une pause entre midi et 2, hein. Mais je travaille toute la suite de la journée. De 18h à 20h, on a des cours du tutorat à la faculté. Et ça fait qu'à 20h, la journée se finit. Et ça fait que c'est une journée tellement bien remplie en fait que à 21h, 21h30, j'avais envie de dormir. Et du coup, j'allais dormir à 21h30. Et t'as réussi à pas déroger à ton sommeil. T'as réussi à dormir, c'était 9h. Et ça, je pense que ça aide aussi. Ouais.